Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Fresh Trot. En présentation aujourd'hui, et on va en entendre parler longtemps, la Awesome K20, la plus petite batterie, donc 13,5 ampères, mais bon, ça on en parlera. Un petit modèle, pas très cher. Ah, celle-là, elle va en plaire à plus d'un. Ça, je le sais, elle va en plaire à plus d'un. Pas cher, économique, légère, puissante. Là, on tient un des best-sellers, je le sais. Comment allez-vous, messieurs, dames? Les chaleurs reviennent, on se porte bien. Une nouvelle Awesome à vous présenter. On parlera de la K20. On est sur du 48 volts, 13 ampères pour la batterie. Une petite batterie, mais en même temps, on est sur une petite trottinette, très légère, moins de 30 kg. Plutôt compacte, comme vous pouvez le voir. Jusqu'aux pneus ultra fins. Un deck pareil, compact mais bien rempli, une architecture vraiment fine. Je lance le petit générique et on revient tout de suite avec Fresh Trot. Comme vous avez pu voir, c'est un petit coin que j'aime beaucoup. On est bien à la montagne, tranquille, personne nous embête. On peut faire les tests et découvrir les modèles ensemble, c'est plutôt sympa. Celle-là, ce sera pas celle que je préfère, mais c'est l'une que j'attendais le plus parce que je sais qu'ils vont faire très mal avec cette trotte. Je vous explique et on commencera cette fois-ci par là. C'est un partenariat avec Geekboeing qui m'ont envoyé 7 Awesome. Ils m'en ont envoyé 4 au total. Je vous laisserai les découvrir, on verra ça ensemble. Celle-là, je l'attendais parce qu'elle coûte seulement 400 € et qu'elle propose énormément de choses. Pour le prix, la puissance, l'autonomie, le freinage, on va voir ça ensemble. Pour moi, ils auront fait vraiment fort sur ce coup-là. Très stable, coupleuse, les détails, ça arrive tout de suite. On va commencer par la batterie, 48 volts. 13,5 ampères seulement pour un petit modèle. Elle est très légère, elle consomme pas grand chose, ce qui fait qu'on arrivera à avoir une autonomie de 50 km. J'irai pas plus loin, je dirai pas plus parce qu'après ce sera du mensonge, mais 50 km de moyenne à 25 km/h, on n'est pas trop mal. Et 20 à 30 km une fois débridé, on a quand même un moteur, et c'est là qu'on y vient, de 1100 watts à l'arrière, en crête. Très coupleux, hein, pour le gabarit de la trottinette, on s'en rend pas compte, mais c'est très coupleux. Et surtout que quand on voit les pneumatiques de 2,5 de large, d'ailleurs ils ont mis des pneus route, c'est super, mais quand on voit ces petits pneumatiques, on comprend qu'il n'y a pas beaucoup de matière, de surface sur le sol, donc pas besoin de beaucoup de puissance. Le tout accordé au petit châssis, c'est parfait. On va parler freinage. Bon, on commence à le connaître, on est sur du frein à disque à câble en 140 mm et c'est efficace, couplé au frein IABS. Écoutez, je le redis, on n'a pas besoin de s'attarder sur ça. Sur une machine de 27 kg, vous pensez bien que ça freine énormément bien. J'ai envie de dire suffisamment bien. Maintenant, je vous montrerai pendant le test. C'est efficace et c'est ce qui nous convient, surtout pour le prix. Niveau suspension, cette fois, c'est un peu différent. On a une fourche télescopique qui rend la trottinette plutôt stable. Après, on aime ou on n'aime pas. Par contre, ça la rigidifie encore plus par rapport à des amortisseurs classiques. Vous verrez ça aussi pendant le test. Mais en contrepartie, ça la rend plus stable et c'est très bien. À l'arrière, on a des amortisseurs classiques. On les voit pas très bien d'ici. Ils font l'affaire. On n'a pas d'hydraulique, on n'a pas tout ça, mais ça a le mérite de suspendre. Plutôt rigide, ça bouge pas. Comme vous voyez, je la bouge de tous les sens. Franchement, ça a l'air plutôt solide. Bon, j'imagine qu'il faut pas faire des sauts périlleux avec ça. Mais pour se déplacer au quotidien, ce sera largement suffisant. Très légère avec son poids de 27 kg, vu qu'elle est en single moteur et qu'ils ont voulu avoir un modèle plutôt compact, donc le poids s'en ressent en conséquence et c'est très bien. Le système de pliage classique, le bouton bleu, on appuie dessus, ça dégoupille la petite vis qui tient ici et à partir de ce moment-là, on peut la plier. Pour moi, c'est efficace. Et si ça prend du jeu, on peut y resserrer. C'est un système mécanique avec des simples vis. Donc, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Nous voilà devant le tableau de bord de cette Awesome. Alors, pour pas changer, on a ce guidon bien large. Toujours pareil, en quête de stabilité. Avec les clignotants en bout de guidon qu'on active avec le petit bouton juste là. Le klaxon intégré au phare. Jusque là, tout est classique.
on a l'écran central avec les modes de vitesse, les tours minutes qu'on voit juste là. La vitesse présentée de deux façons, donc ici en numérique et juste là sous forme de compteur. Et à droite, on a ce système de boutons qui est différent des autres sommes pour changer. Les fonctionnalités qu'on a sur le bouton classique, mais par contre, on a un accélérateur pouce. C'est plutôt sympa. On va quand même faire le tour des boutons, donc le plus pour augmenter la puissance. Enfin, pour sélectionner les modes de vitesse, plutôt, je dirais. Au cas où, mode éco, 1000 tours minutes. Mode sport 2000 tours minutes, mode race 3000 tours minutes. Et si on reste appuyé sur les deux boutons, on a les paramétrages de la trottinette. On appuie 2 fois sur le plus, ça allume et éteint les LED. Et si on reste appuyé sur le plus, ça allume le phare ou ça l'éteint. Et voilà messieurs dames, on aura fait le tour, c'était bien sympa. Je suis bien content de vous la présenter, on n'a plus qu'à monter dessus et passer au test. On va voir ce que ça vaut. Vous allez voir, elle est très légère, très maniable, assez rapide pour la gamme et on n'en demande pas plus. C'est parti la team. Bon et bien nous voilà sur cette Awesome, la K20. On est plutôt à l'aise à son bord, elle est super légère. Pour les mecs comme moi un peu techniques, c'est parfait. Comme vous voyez, elle a pas de mal à se contrôler, pas de bruit parasite, pas de faux rebonds. On est vraiment pas mal. Ah, ils nous ont fait un bon compromis hein. Pour le prix, franchement, ils sont allés fort. Hein. Mine de rien, c'est bien qu'ils aient sorti ces petits modèles-là parce que franchement, pour 400 €, tout le monde peut se l'acheter. En général, c'est accessible à tous les communs des mortels, comme on dit. Niveau freinage, efficace. En même temps, elle est très légère, donc elle va s'arrêter très rapidement. Vous voyez, la roue avant demande à se lever quand on freine trop fort. Rien à dire, une belle découverte. Et là, ils vont faire mal, je le sais. Pour présenter des trottinettes en affiliation depuis plusieurs années maintenant, je sais que c'est ce type de trottinette, dans ce type de prix qui parle mieux. Après, il faut quand même qu'elles soient un minimum efficaces, sécuritaires, pas qu'elles se cassent en deux. Comme malheureusement la Kukirin G2, sans vouloir lui faire de l'ombre. Mais c'est vrai qu'elle a eu un départ très difficile. Il y a eu des casses, des guidonnages, des batteries qui n'ont pas aimé les utilisations intensives, on peut dire ça comme ça. Enfin voilà, maintenant qu'on aura vu l'agrément de la trottinette, on va tester la puissance. On va se mettre sur notre petite ligne de départ comme d'habitude. On compte jusqu'à 3, 2, 1. Et c'est parti, on est déjà à 10, 20, 30, c'est mou, 35, 37. On s'approche de la VMAX, 40, 41, 42. Ah, ce sera pas plus, 41. Ça remonte un peu, 39, 41, 37, 38. Ouais. Vous avez compris, c'est pas une foudre de guerre. Mais bon, on est déjà au-dessus des limites. Et je pense que pour une trotte de ce gabarit, faut s'en contenter. 40 km/h, c'est honnête. Déjà, on est stable dessus. C'est maîtrisé niveau freinage derrière. Écoutez, moi je trouve que c'est un très bon compromis. Freinage électrique, très présent. Je vous laisse regarder. Là, on voit le voltage. 51, 51,1 quand je freine. 51, 52,3 même. C'est que le freinage électrique, il recharge bien la batterie et il a l'air d'être efficace. Pour la charge, on sera aux alentours des 7 à 8 heures pour faire le plein de la bête. C'est honnête. Moi, je trouve que c'est bien. Bah après, disons que pour une journée de déplacement de 30 km à 50 max, comme on disait tout à l'heure, c'est ce qu'il faut. On aurait quand même aimé que ça charge un peu plus rapidement. Un petit 4-5 heures pour une petite batterie comme ça aurait pas été de refus, on va dire. Et on sait qu'aujourd'hui, ils sont en capacité de le faire pour pas trop cher. On voit les évolutions. Donc, ça va être leur prochaine étape de raccourcir la durée de charge. Bien sûr, l'équipe, on la recharge surtout pas la nuit. Enfin, pas sans surveillance, s'il vous plaît, c'est le plus important. Eh ben, messieurs, dames, on aura fait le tour de cette bête, de la Awesome K20 en single moteur. Moi, je suis surpris, pas du produit en lui-même, mais de ce qu'ils sont capables de proposer aujourd'hui pour 400 €. Cette vidéo touche à sa fin. Profitez bien de l'été, des beaux jours qui arrivent. On n'y est pas encore, on est encore au printemps. Malgré tout, on a une chaleur estivale, donc profitez-en, les amis. On se protège, on se fait pas mal. Sur la route, on respecte le code. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fresh Trot. Bye.